Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. En mémoire de notre baptême, que Dieu nous vienne en... Merci au corps consulaire aussi qui est ici. Merci à vous tous. C'était la messe chrismale pour le diocèse et notre cathédrale était pleine comme elle l'est ce soir. Ça va d'un baptisé à si, je suis baptisé, voilà, mais effectivement, et je crois qu'on peut vraiment dire qu'une des qualités principales du cardinal Aveline, c'est cette bonté. Quand on le rencontre, il manifeste cette bienveillance, cette attention à chacun, une qualité relationnelle exceptionnelle. Bravo, bien. C'est aussi cette ville qui fait qu'elle est aussi extraordinaire, elle est aussi pleine de contrastes, mais aussi pleine de charme. Et on pourrait dire aussi que cette ville lui ressemble, et c'est aussi quelqu'un de très simple dans son abord, et aussi qui sait aussi bien dialoguer avec, on pourrait dire, les grands de ce monde, mais aussi les tout petits. Bonjour. Je suis heureux d'être ici. Dans le besoin et en difficulté. Et aujourd'hui, c'était très important pour nous que nous sommes ici, Zébédée, les apprentis d'Auteuil, Lazare. Moi, je pense que vraiment il y a une continuité entre Jean-Paul II, Benoît XVI, le pape François, dans la réflexion théologique. Simplement, ce qu'a apporté le pape François, et dans lequel, je pense, se situe aussi le cardinal Aveline, c'est cette approche théologico-pastorale. C'est-à-dire qu'une théologie qui est confrontée aussi à la réalité de la rencontre des personnes. Comme là, l'interview s'est faite devant la fête, je trouve que ça a du sens. C'est un évêque, c'est un pasteur qui est vraiment proche des Marseillais et particulièrement, je crois, proche des Marseillais qui vivent dans les quartiers en précarité. Vous voyez un souci à ce que... Oui, c'est Jacinthe. Mais vraiment, il avait cette conviction en disant dans certaines homélies que voilà, à force de visites, à force de garder ce lien-là par les structures comme la nôtre, de continuer à aller à la rencontre de ses habitants en souffrance, ça nourrissait cette fraternité-là. Marseille, je pense, est une ville qui peut faire après écho à d'autres villes en Méditerranée, voilà, porteuse de ce message d'espérance. C'est que tu vas plus être toi-même, ça vaut plus le coup. Non, pour moi, tu restes toi-même, pas du tout. Donc j'étais dégoûté, j'étais pas bien. Elle, de son côté, elle m'encourageait pas forcément. Et j'aurais fait ça, je sais pas, c'est pas de mon côté. C'est qu'elle en a plus envie. Et il cherchait dans les fenêtres et moi j'étais à la fenêtre. Le travail de Monseigneur Aveline a toujours été d'être très attentif au berceau de la chrétienté que fut la Méditerranée.
D'abord, lui vient d'Algérie, de Sidi Bel Abbès, et il a été rapatrié en France avec son père, d'abord sur Paris, et ensuite il est arrivé sur Marseille. Et donc il est très sensible à ce monde-là dans lequel il est né, qui était un monde où il y avait beaucoup de musulmans et aussi de juifs, et puis le monde catholique qu'il a embrasé. Persécution politique ou religieuse qui, chaque jour, et peut-être même ce soir, qui les condamne à mort en les faisant monter sur des embarcations vétustes et dangereuses, et quand des hommes, des femmes et des enfants ne connaissant C'est-à-dire qu'il connaît les différences entre la théologie musulmane, la théologie catholique, la théologie juive, et savoir respecter les différences et que chacun garde aussi son identité spirituelle, ce qui nous rapproche et ce qui nous distingue. Donc ça, je crois qu'il en a une vive conscience, c'est assez précieux pour les temps qui courent. Sur les rivages de cette mer, sont contraints de la traverser pour fuir leur pays d'origine, ravagé par la guerre ou la misère. Qu'avons-nous en commun ? La mer, bien sûr, cette mare nostrum, toujours tentée de redevenir une mare clausum. La mer, mais encore. Quelle est l'attitude intérieure qui nous permet de travailler ensemble et qui, d'une certaine façon, nous y oblige, nous y convie, nous requiert, quand bien même cette tâche nous dépasse. Et c'est précisément le professeur et le prêcheur qui font de lui, à mon avis, deux grandes qualités. Nous ne pensions pas nous retrouver de sitôt.